Nous invitons le gouverneur de la province de Mai-Ndombe, M. Kosso Kevani Lebon, de bien vouloir prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma plus haute considération. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est pour moi un immense honneur de prendre la parole au nom de la province du Mai-Ndombe à l'occasion de la 13e conférence des gouverneurs de province, ces rendez-vous riches en échanges de haut niveau. Issu du démembrement de l'ancienne province du Bandundu en 2015 et autrefois propriété privée de la couronne royale belge, la province du Mai-Ndombe est à construire. Sur le plan sécuritaire, à chaque mandature, il s'observe un regain de conflits communautaires qui ne dit pas son nom, lesquels se soldent souvent par les massacres à grande échelle. À titre d'exemple, le conflit entre Tende et Nounou en 2018, en territoire de Yumbi, le conflit entre Teke et Yaka depuis 2022, en territoire de Kwamut, lequel a engendré le phénomène Mobondo. Nous tenons ici et maintenant à féliciter le gouvernement central pour les avancées significatives enregistrées sur le terrain face à ces phénomènes Mobondo. Le conflit entre Teke et Nounou en 2025 en territoire de Bolobo, lequel a été anticipé et dissuadé par le comité provincial de sécurité sous ma conduite et sur instruction et orientation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Le conflit entre Bantous et peuples autochtones pygmées en 2025, en territoire de Koutou, qui a également été anticipé et dissuadé par le comité provincial de sécurité avec l'implication de l'Assemblée provinciale du Mai-Ndombe. Ainsi, l'installation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation dans la province du Mai-Ndombe est une nécessité impérieuse. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec les moyens des bords et dans la fidélité à votre vision éclairée, l'exécutif provincial que j'ai l'honneur de diriger s'emploie sans relâche à matérialiser des actions concrètes dans les secteurs prioritaires, l'agriculture, les infrastructures, l'éducation, la santé, l'environnement et la gouvernance sécuritaire locale, dans une moindre mesure, faute de moyens conséquents. À titre illustratif, l'appui à la construction de la mairie de la ville d'Inongo, la construction d'une école de 6 classes plus les bâtiments administratifs, la construction des bureaux de quelques secteurs et chefferies, la construction de quelques forages d'eau et la dotation des motos aux administrateurs des territoires, aux chefs de secteur et de chefferies. L'installation de quelques lampadaires dans la ville d'Inongo et dans les territoires et l'acquisition de quelques engins de construction dont une tractopelle et un bulldozer. Sur le plan de l'agriculture, dès la prise de fonctions en août 2024, un constat avait été fait. Certains légumes et condiments s'achetaient à Kinshasa et revendus en province, alors que le Mai-Ndombe dispose d'une terre très fertile. En revanche, toujours avec les moyens des bords, nous avons lancé le projet Elenge Longa Nzala, en distribuant des intrants agricoles et outils aratoires aux associations des jeunes et des femmes. Des projets avicoles et piscicoles ont été également appuyés financièrement. En l'occurrence, le projet avicole des Serres des Immaculées Conception, un projet
qui a très bien réussi en province du Mai-Ndombe. Quelques mois après, il y a eu abondance sur le marché des produits agricoles de première nécessité avec les projets que nous avons lancés et Elengue Lunga Nzala. En ce qui concerne l'environnement, dans le cadre du programme de réduction d'émissions du Mai-Ndombe, nous saluons sa juste valeur les contrats que le gouvernement central a signés avec les fonds carbone de la Banque mondiale visant la réduction de 11 millions de tonnes de CO2. Je ne saurais clore mon propos sans pour autant exprimer ce que la province du Mai-Ndombe attend du gouvernement central, à savoir l'octroi d'un financement important pour la relance de l'agriculture mécanisée, l'asphaltage de la route nationale numéro 17, tronçon compris entre Mongata et Ngandambo, la réhabilitation de la Caisse générale d'épargne du Congo, CADECO, en sigle pour faciliter la paye des fonctionnaires, l'électrification de la province par les énergies renouvelables, la construction des baleinières métalliques pour atténuer les naufrages récurrents sur les lacs et d'autres rivières de la province, la construction des complexes administratifs à Inongo, chef-lieu de la province, et l'octroi d'un fonds de sécurité devant permettre les comités provinciaux de sécurité et les forces de l'ordre d'anticiper efficacement les différents conflits qui surgissent dans la province. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages renouvelés, ceci étant dit, je vous remercie.